Donc là voilà, tous les produits frais sont là. Et bienvenue pour cette vidéo cooking. Donc là on va préparer le kingfish que j'ai fraîchement pêché en Australie à Sydney. Il y a une vidéo dédiée à ça si vous voulez voir la pêche. On passe uniquement à la cuisine. C'est parti. Donc là voilà, tous les produits frais sont là. Et nous avons la magnifique céréale qu'on va cuisiner de suite sans attendre. Levage de filet. Oui, un petit peu dedans quand même. Un petit peu dedans hein. Si tu les fous là, les doigts. Il y a des petites dents mais c'est vraiment tout petit. J'espère que vous voyez sur la caméra. Ouais, je pense que vous voyez bien là. Mais c'est vraiment des toutes petites dents. C'est rien à voir avec un thon à dents de chien ou un truc comme ça. J'essaie de zoomer pour qu'on voit mais c'est vraiment des petites dents de rien du tout quoi. On va passer à la partie que vous attendez tous. Le levage de filet de céréales. Aussi appelé kingfish. On va appeler le kini pour les intimes. Voilà la bête. Huge. Vraiment belle. Je pense qu'on est à entre 3 et 4 kilos au minimum. Elle dépasse les planches à découper, mais c'est tout pile. Ça va. Ah, bébé. On va lever ça. Tranche poisson levé. Ah, c'est grand cadeau. Pour lever un filet, faites une entaille au niveau de la queue. Faites des pré-coupures au niveau des épines dorsales, ça vous permettra de guider le couteau. Et après, vous glissez tout le long en essayant de raser la colonne vertébrale du poisson. Bon, il reste peut-être quelques petits bouts ici, mais pas grand-chose qui a été oublié. De toute façon, ça va être cuit au four tout ça. On y va pour le deuxième filet. Donc là, vous voyez que le poisson vibre beaucoup. Donc je vais le stabiliser avec une main. Donc mettez bien votre main à plat pour ne pas vous couper. Là, j'avais oublié de faire donc, les entailles au niveau dorsal, donc j'avais du mal à passer. Et là, j'ai bien fait les entailles. Ça passe comme papa dans maman. J'essaie de bien coller mon couteau à la colonne du poisson. J'avance. Et à la fin, il va falloir remonter vers le haut. Donc là, ce que je fais, c'est dangereux. Moi, je maîtrise, mais vous pouvez faire ça par le haut, c'est plus safe. Et là, vous voyez donc le filet qui a été levé avec toute propreté. Donc là, on va passer maintenant aux légumes. Donc là, je vais couper tous les légumes qui vont avec le ceviche. Donc les tomates, les oignons, à couper évidemment en petits cubes. Donc le plus petit possible sera le mieux. Vous ajoutez aussi donc un concombre si vous avez, du citron. Et après, on verra les extras à la fin. Oh, petite céréale, elle me fait pleurer. Vous coupez vos oignons en tout petit comme ça, le plus petit sera le mieux. Donc quand je coupe encore un peu. Donc là j'ai coupé tous mes légumes, tomates, oignons, concombres. On va incorporer le citron. Vous avez un presse-citron ici? Non. Un presse-citron, non. Un truc très important aussi, on travaille du poisson qui n'a pas été congelé, qui est ultra frais, qui a été pêché à quelques heures. Il faut toujours inspecter vraiment au peigne fin la peau, tout l'intérieur du poisson pour vérifier qu'il n'y ait pas des petits vers, des petites choses. Auquel cas, si vous voyez des petits vers, il faudra le congeler avant de l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de tout pour faire votre ceviche. Hein. Moi j'ai pris 400-500 grammes, ça va faire pour 5-6 personnes facile. Parce qu'il y a aussi des légumes, donc ça va faire un très bel ensemble. Il y a un bon 500-600 grammes même, je pense, large. Donc voilà, je prends ça et je vais le couper le plus petit possible en petits dés pour l'incorporer avec le citron, tout ça. Ça commence à prendre sérieusement forme. Regardez-moi ça. Insane Jude. Je vous ai attendu, je vais vous montrer comment faire un levage de peau. Je crois que je ne l'ai jamais fait encore en vidéo ça. Donc je vais vous le montrer tout simplement. Allez, c'est parti pour un petit levage de peau. Donc là, vous avez votre petit filet par exemple que vous voulez lever en peau en taille à 45. Et après, soyez pas trop gourmand. Essayez de respecter une ligne de coupe. Et là, quand vous avez bien travaillé, c'est parfaitement parfait.
c'est tout le reste de poisson. Je vais congeler propre. À vous de voir comment vous voulez faire. Moi je trouve le top c'est mettre environ 400 grammes par sachet. Comme ça vous décongelez 400 grammes par 400 grammes. Tac, je sais pas, il est un peu gros. 2. Ouais. Sachet suivant, moi j'ai fait des steaks là, comme ça pour des burgers, ce sera parfait. Et l'astuce finale, c'est de cuisiner chez les autres. Comme ça pue pas le poisson chez vous. Hein, ici. Non, je déconne. Non, si vous voulez que ça sente pas trop le poisson chez vous, la meilleure astuce c'est d'acheter des plaques. Soit en bois, c'est pas mal, mais le mieux c'est en inox. Et éviter les plaques en plastique comme ça qui elles gardent les odeurs. L'inox a cette capacité de rester toujours la même odeur et prend pas l'odeur en fait. C'est pour ça que les cuisines pro sont toujours en inox, entre autres. Donc voilà. On va passer dans une petite minute à l'ouverture de la papillote. Restez avec nous. Mais avant d'ouvrir la papillote, on va agrémenter en épices le ceviche. Donc sel, poivre, huile d'olive, herbes de Provence évidemment. Et là vous serez tout bon pour votre ceviche. Vous pouvez ajouter un petit peu de vinaigre si vous voulez. Et vous avez la base du ceviche selon moi. Il ne faut pas mettre plus de choses que ça. Vous pourrez donner des saveurs et des goûts après selon vos choix, selon ce que vous voulez faire. N'oubliez pas de mettre un peu de basilic pour mettre en beauté votre plat. Moi j'ai fait un cas, j'espère que vous le voyez, comme Kingfish. Et comme promis, ouverture de la papillote. Oh, gajo. Parce que l'ail, comme je vous disais, l'ail en chemise, regardez-moi ça. Hop, ça sort tout seul. Et hop, tu dégustes ça comme ça là. Et ouais, gajo. Donc là, le poisson est cuisiné. Il y a mon pote qui travaille. Et dès qu'il a fini de travailler son meeting, là, on va se régaler. Regardez-le travailler là. Vive les métiers de bureau quoi. Il y avait rien sur l'écran. Il va se régaler dans un petit instant. Là, après ton boulot, qu'est-ce que t'as à manger là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça commence? Oh! Oh! Il défile! Allez, déballe le cadeau de Noël. Oh! Qu'est-ce que. Si c'est du Kingfish, Mathias, tu sais que j'adore ça en plus. Tu sais que c'est mon poisson préféré. Oh! Qu'est-ce que. Ça sent bon. Ouvre-moi ça, ouvre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Et hop! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Oh Mathias! Et je sais que t'adores ça aussi. Oh, un petit tartare du ceviche. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et qu'est-ce qu'il y a écrit là, Mathurin? Il y a écrit K. Comme Cabo. Comme Kingfish. Yeah, Joe. Et ça, c'est la tête de qui? Bonjour, je suis très content de me retrouver dans cette maison, dit le Kingfish. Tu vas manger avec nous, mais qu'est-ce que tu fous avec ton Tupperware? Je sais pas, je savais pas que. Je savais pas le gars de La médias. quantité qu'il y a, gros, t'as cliqué un pour 2 personnes ou quoi? Il est fou, lui. Et hop. Sans la qualité de cette caméra, mec. Et voilà, on va arrêter de parler, on va passer au repas. C'était vraiment. Et avant toute chose, voilà, une petite prière avant de commencer ce repas parce que vraiment, grand plaisir de manger ça, que l'océan m'a offert ça. De régaler les copains aussi, c'est un plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres de cuisine. Et juste, je voulais finir là-dessus. Pour donner du goût à votre ceviche ou le faire varier, vous pouvez incorporer de la pomme verte coupée en petits morceaux, c'est excellent. Vous pouvez aussi rajouter du parmesan et du basilic, du pesto éventuellement. Vous pouvez aussi le faire au lait de coco avec de l'ananas, c'est excellent. Bref, plein de variations possibles, mais gardez cette base qui est excellente, notamment le premier jour pour garder la pureté du poisson. Allez, la bise, à bientôt les amis, c'était Santihorn, je vous fais des gros bisous, profitez de la vie